et messieurs, bienvenue pour l'affrontement le plus effrayant, le plus horrible et le plus odieux de toute ma carrière. Bon, trêve de bavardage. D'un côté, nous avons Baba Yaga. C'est une terrible sorcière qui nous vient tout droit du conte merveilleux russe très connu, intitulé Vassilia la très belle, et recensé par Alexandre Afanassiev dans ses contes populaires russes. Qui ne la connaît pas? Sa légende la précède. Elle est époustouflante. Et de l'autre côté, nous avons un monstre plus récent, mais non moins cruel, qui se nomme Esmar. Il provient du roman Fantasy Mal en Fer, écrit par Cassandra O'Donnell, une autrice qui vient du Nord. Elle a publié son ouvrage en 2015. Esmar est donc un monstre vraiment récent. Vous êtes prêts à trembler alors que la bataille commence, mais un petit point d'abord. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bon spectacle. Alors, on commence, petit lézard? Avec plaisir, ma minette. Je n'entends peut-être plus grand-chose, mais je peux toujours te transformer en limace comme ton origine. Ne parle pas de mes origines comme cela. Moi, j'ai dévoré mes parents dès la naissance. Qui pourrait faire cela? Toi? Laisse-moi rire. Je suis très âgée, tu me l'as déjà bien remarqué. Mes parents ne sont plus de ce monde. Je suis plutôt solitaire. Je vis seule et recluse dans la forêt dans une petite cabane. Certains contes disent que j'ai une fille. Moi, mes parents, je les ai oubliés. Bon, passons aux choses sérieuses. Ton discours m'ennuie. Tu l'auras voulu! Non! Tu m'as transformé en asticot. Bon, si cela te dérange guère, je me retransforme. Ah, maintenant les lézards ont des pouvoirs. Les retraités aussi. Je me permets de vous interrompre. Ce type de procédé n'est pas admis. Ni magie, ni sortilège, seuls les mots et les arguments comptent. Entre nous, le règlement est un peu embêtant. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Où est la liberté d'agir et de nuire? Bon, la vieille, revenons à nos moutons. Tu dis que tu es un monstre? Ok, je veux bien te croire. Mais quand je te vois, une grand-mère unijambiste, à une crinière grisâtre, toute débroussaillée, désolé, tu me fais pas peur, loin de là. Tu es quelque peu maladroit niveau tactique. Sache que ce n'est pas l'apparence physique qui compte, mais ce que nous sommes à l'intérieur. Et je suis cruelle, je peux te l'assurer. Aussi, tu parles de ma vieillesse comme d'un défaut. Mais j'en ai vu passer des hommes, des femmes, des enfants, des monstres aussi. Et même des hommes qui avaient l'air tout à fait normaux et qui au final étaient incroyablement démoniaques. Tu marques. Regarde Vassilia, celle qui est venue chercher du feu chez moi, obligée par sa marâtre. Qui veut venir à la rencontre d'une ogresse comme moi? C'est sa marâtre qui l'y avait obligée, et elle, bien gentiment, a accepté. Quelle folle cette marâtre! Bon, j'avoue, Vassilia aurait pu se rebeller aussi, mais je me sentais presque plus humaine qu'elle. Pourquoi les marâtres ont toujours ce mauvais côté dans les contes? Toi, tu n'as rien d'un animal. Un dragon, c'est ça? Le dragon de Calais est plus impressionnant que toi. Tu es une sorte de dinosaure, donc tu vas bientôt disparaître, toi et tes grosses écailles vertes. Je suis un monstre de haut niveau, mais d'autres, sous couvert d'une apparence normale, cachent bien des monstruosités. Maintenant que l'on a fait le tour du physique, que l'on passe au mental. Tu marques un point, mais ne crois pas que je suis qu'une bête. Je suis beaucoup plus effrayant que toi. Moi, je n'ai pas d'aspect humain. On me voit de loin, on me redoute. Dès que les gens me voient, ils prennent leurs jambes à leur cou. J'ai plus d'un tour dans mon sac, contrairement à ce que tu penses. J'ai tenté de manger un village entier. Je te l'accorde, ce n'est pas énorme. Mais avant ça, j'ai dévoré 14 villes. C'est nul. Moi, j'ai dévoré plein d'enfants. Je suis une véritable ogresse. Désolée, mais tu n'as pas touché à un seul cheveu de Vassilia. Je le reconnais. Je l'ai même rendue heureuse, figure-toi. Malgré moi, bien sûr. Elle avait en sa possession une poupée magique que sa mère avait bénie avant de mourir. De ce fait, elle avait des pouvoirs. Dès que j'ai su cela, je l'ai tout de suite renvoyée chez elle avec le feu qu'elle m'avait demandé. Ce feu était représenté par 2 yeux illuminés dans un crâne. C'est ce feu qui a tué sa marâtre et ses 2 filles.
Au moins, justice a été rendue et ne feront plus de mal à Vassilia. J'ai su plus tard que le tsar lui-même était tombé amoureux d'elle. Ton histoire me fait vraiment penser à celle de Cendrillon. Finalement, tu n'es pas si cruel que ça. Tu avoues que des gens t'aiment. Des monstres seulement, Vassilia ne m'a jamais vraiment aimé. Elle a toujours eu peur de moi. Les pires monstres sont effrayés. Tu ne m'effraies pas du tout. C'est Donc, bien. C'est bien ce que je dis. Les pires monstres sont effrayés. Bon, nous sommes tous les deux des monstres totalement différents et pourtant nous nous ressemblons. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été un honneur de combattre avec toi. Mais il est l'heure de rentrer. Ma vieille Russie m'attend. C'était bien plus qu'un honneur de combattre avec toi. Ce n'est pas ce que j'ai pensé pour un combat de ce genre. Je m'attendais à plus de clashmoker et d'arguments. Mais bon, à la prochaine battle de monstres.